Amis lyonnais, bonsoir. Ici Radio Lyon, la radio qui s'adresse aux Lyonnais. Allô, allô, arrondissement lyonnais, écoutez bien notre 16e bulletin d'information. Gaulle, le gouvernement annonce un déconfinement par étapes. Donc déjà, on est encore loin de tout ça, puis il serait temps d'arrêter de nous prendre pour des billes en annonçant encore 1 ou 2 mois de confinement. Ensuite, j'aurais également une proposition à faire au gouvernement pour après cette crise. Ce serait un démissionnement par étapes. Les députés, les ministres, puis le président. Goodbye Macron. Lyon. Le tournoi bouliste de la Pentecôte est annulé. Knacky ball. C'est bon d'avoir les balls. International. Après la France, c'est la Corée du Sud qui est malade de ses sectes. En effet, une église évangélique serait l'un des foyers de l'épidémie. Au nom du Père, du Fils et du Corona. Amène ta fièvre. L'Union européenne est en détresse respiratoire. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas de respirateur disponible. État-nation Great Again. Tinder. Dis-moi comment tu es confiné et je te dirai où tu vis. En effet, selon le pays, le mode de confinement peut varier. En France, nous avons un confinement quasi total, avec la police qui contrôle. Mais ailleurs, ça peut être très très différent, hein, je vous assure. En Inde ou en Afrique du Sud, il semblerait que la méthode SM soit testée. La police prend plaisir en fouettant les récalcitrants. Visiblement au Maroc, la police préfère mettre des tartes dans la gueule. Non, mais ça sert à rien en fait, hein. Il faut savoir que le Kenya en tire, carrément, et aux Philippines, Duterte, donc alias le roi de la gâchette, invite la police à tirer sur tout ce qui bouge. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth. Bon, il existe d'autres techniques, hein, lunaires, hein, comme au Brésil où il n'y a pas de confinement, carrément. Bon, j'avoue que la méthode de Duterte est extrême, mais ce mec a vraiment des boules de pétanque à la place des burnes. J'ai hâte de voir la méthode nord-coréenne. Enfin, s'ils ont des cas. Place à la blague du jour. Alors, c'est un soir, donc le régiment apprend qu'il part sur le front le lendemain matin. Donc c'est un peu la panique, et puis l'un des soldats a trop peur, et puis décide de déserter dans la nuit. Il court, mais une patrouille le voit et le pourchasse. Donc au bout d'une rue, le soldat rencontre une bonne sœur et le supplie de pouvoir se mettre sous sa robe pour échapper à la patrouille. S'il vous plaît, ma sœur, j'ai trop peur de partir au front demain matin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La sœur hésite, mais elle accepte. Elle dit, bah écoutez, mettez-vous sous ma robe, cachez-vous. Donc la patrouille arrive et demande à la sœur, est-ce que vous avez vu un soldat qui courait? Donc la sœur, elle dit, il est parti par là-bas. Donc la patrouille part en courant, etc. Et là donc le soldat ressort de sous la robe et il remercie la sœur, disant merci, franchement j'oublierai jamais ce que vous avez fait et si je peux me permettre, vous avez vraiment de très belles jambes. Et là la sœur lui répond bah si t'avais remonté plus haut, t'aurais vu une belle paire de couilles car moi non plus j'ai pas envie de partir au front. C'est tout après ce 16e jour de confinement.